Alors, la société, c'est une exploitation agricole qui est située donc sur Crémieux. C'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté en 1936. Donc là, nous sommes la 4e génération. Xavier a repris l'exploitation donc de mes parents en 2006 et moi je l'ai rejoint en janvier de cette année. À aujourd'hui, nous exploitons 175 hectares de céréales, dont 100 hectares en conversion bio depuis le mois de septembre. On a toujours voulu faire de la transformation. Deuxième point, c'est que moi je voulais aussi rejoindre l'exploitation. Donc il fallait trouver un emploi pour moi sur place. On a connu le PE ACRIT par la Chambre d'agriculture. Donc on a tout d'abord fait un fonds d'expertise parce qu'on avait 2 projets. Un projet de transformation de blé en pâte et un projet de 4e gamme en pommes de terre, puisqu'il y avait des pommes de terre sur exploitation. Le fonds d'expertise nous a permis de sélectionner le projet pâte. Et on a enchaîné par un PTR pour valider la faisabilité du projet et avoir déjà un éclaircissement au niveau des investissements. Et il s'est avéré qu'il y avait un petit réseau au circuit court qui démarrait juste à ce moment-là. Et le petit réseau enclenchait complètement la suite du projet sur la partie marketing, sur la partie emballage, sur tout le reste, quoi. On a eu toute une série de réunions en groupe avec les autres entreprises qui participent à le petit réseau. Et ces journées sont ultra nécessaires. Ça permet de se remotiver, d'échanger sur nos problèmes respectifs. Ça permet de se sentir moins seul face aux difficultés. Et c'est des journées qu'on attend souvent avec impatience. Alors, on était la plus petite entreprise du groupe. Du coup, on s'est senti un petit peu, pas protégés, mais ils nous ont pris un peu sous leur aile et on a pu profiter de leur expérience et de leur réseau, effectivement. Ouais. Et c'était très très riche pour nous. Alors, le petit réseau nous a d'abord aidé à monter notre projet finalement de A à Z parce qu'on partait de rien du tout. Ils nous ont également aidé à monter une stratégie commerciale. Donc on a choisi avec eux de travailler avec les magasins de producteurs principalement. On a développé la boutique à la ferme et on a également un super paquet. On a un logo, une marque. Un logo, une marque, quelque chose qui présente bien dans les magasins. Ça c'est sûr, le petit réseau nous a aidé à avancer beaucoup plus vite. On a gagné 3 ans en fait avec le petit réseau. Parce qu'il y a des experts qui sont là tous les mois à demander ce qu'on a fait, sur quel point on a avancé, qui eux de leur côté avancent. Donc du coup on est obligé d'avancer aussi et puis heureusement parce que sinon on serait loin de sortir un paquet de pâtes de la ferme. À aujourd'hui, on a un atelier en fonctionnement, c'est-à-dire que les pâtes sortent de l'atelier depuis le mois de septembre 2010. Et on est à peu près sur 5 à 6 tonnes de pâtes produites sur les 7 premiers mois de lancement. On est sollicité par les points de vente collectifs, donc on a un produit qui plaît et qui intéresse les consommateurs en fait. À aujourd'hui, la boutique pour les pâtes est notre 2e point de vente en termes de volume. Alors le PE ACRIT, nos relations se sont très bien passées, puisqu'en fait c'est un facilitateur en fait. Auprès des experts, des démarches, ils sont facilement disponibles et en cas de problème, ils sont là. Alors, nous avons toujours plein de projets. Les principaux pour l'instant, c'est d'arriver à faire des pâtes au sarrasin pour les gens intolérants au gluten. On a donc signé la conversion bio sur 100 hectares en septembre 2010 et on espère pouvoir convertir le reste de l'exploitation soit en 2013 lorsque la première partie sera bio, soit avant si on peut. Et voilà, mais il y a encore plein de choses.